Mesdames, messieurs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. L'heure est grave aujourd'hui, vidéo très importante. Enfin, j'estime que cette vidéo est très importante. On est en avril 2020, toujours en pleine crise coronavirus, toujours en plein confinement. Et je ne vous cache pas beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Alors là, apparemment, beaucoup de gens ne sont pas encore au courant de tout ce qui se passe en réalité, de tout ce qui se trame derrière tout ça. Moi, c'est pas mon rôle ici de vous alerter sur tout ce qui se passe, c'est pas mon rôle ici de vous exposer tout ce qui se passe, mais j'invite votre curiosité pour vous-même aller chercher de l'information pertinente, c'est-à-dire pas celle des médias, forcément justement, hein, pas celle des médias à la télévision, à la radio et tout ça, pas les médias conventionnels, mais d'aller investiguer, par exemple sur YouTube, tout ça. Enfin, il y a des gens qui font de l'investigation, disons pertinente dans le sens où il y a une intégrité parce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Ce ne sont pas des gens qui font partie d'un système, il n'y a pas de conflit d'intérêts, ils sont complètement autonomes. Et donc ils peuvent se permettre de dire des choses que les médias traditionnels ne peuvent pas vous dire. Donc je vous invite moi à aller fouiller par vous-même, à chercher de l'information, mais parce que je pense sérieusement, et je ne suis pas le seul, hein, justement il y a beaucoup d'alertes en ce moment, je ne suis pas le seul à constater ça, mais il y a beaucoup de choses qui se trament derrière toute cette crise actuelle. Et le monde à venir ne sera plus le monde qu'on a connu. Ça, c'est sûr et certain. Et donc aujourd'hui, cette vidéo très importante parce que je vais partager avec vous deux solutions qui me semblent pertinentes, honnêtes, pacifiques pour arriver à sortir de toute cette crise. Alors juste avant ça, une toute petite parenthèse, mais très courte. Restez pour la suite. Parenthèse très courte, d'une part pour remercier une personne officiellement en public qui a fait un don de 100 € il y a peu de temps par le biais du Tipeee pour la chaîne, qui a fait un don à la chaîne de 100 € par le Tipeee. Je crois que c'est la somme la plus importante qu'il y a eu comme ça d'un coup par une personne. Il y a eu pas mal de dons sur Tipeee, des petites sommes régulières, des plus ou moins grosses sommes ponctuelles. Vous avez été plusieurs à contribuer, je vous en remercie énormément. Et là, pour le coup, je remercie tout le monde, mais aussi cette personne donc, qui dernièrement a fait un don comme ça, spontanément, de 100 €. Au-delà de la somme très importante qui, bien entendu, va servir à l'amélioration de la qualité vidéo et audio pour la chaîne, ce ne sera pas pour moi, comme promis, tout ce que vous pouvez donner par le Tipeee, c'est uniquement au service de la chaîne, donc c'est aussi pour vous, c'est pas pour ma poche personnelle. Mais au-delà de la somme, ce qui est très important, c'est le soutien que je ressens derrière tout ça. Là où je suis vraiment touché, c'est pas la somme en elle-même, c'est surtout la symbolique, c'est le soutien fort qu'il y a derrière ce don, quoi. Le soutien moral, psychologique, parce que bon, cette chaîne, vous pouvez constater qu'il y a quand même un sacré moment qu'elle existe, et puis que comparé à la masse YouTube, ça casse vraiment pas des barres, parce qu'on est que à 3500 abonnés, c'est génial, moi je vous remercie franchement d'être là, les 3500 abonnés, c'est super géant, c'est tout ça, tout ce qui est là en train de se faire, c'est grâce à vous. Si je faisais des vidéos tout seul et puis que vous étiez pas là, ce serait inutile, j'aurais qu'à les garder dans mon ordi, j'aurais pas besoin de YouTube. Donc merci beaucoup d'être là, mais en réalité, sans se voiler la face, 3500 abonnés par rapport à toutes les chaînes YouTube, c'est insignifiant. Il y a des chaînes beaucoup plus jeunes que ça qui explosent. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment il fonctionne. L'algorithme YouTube, c'est très complexe. Je ne sais pas ce qui est pas bon dans ma façon de faire pour ne pas arriver à exploser un peu plus que ça, quoi. Et surtout sur les 3500 abonnés, je remarque que quand il y a une vidéo qui vient d'être publiée, on monte assez vite dans les 250 vues en moyenne, 250-300 vues. Et après ça stagne, et après ça monte tout doucement, mais quand ça monte tout doucement sur des mois et des mois, c'est qu'il y a des visiteurs de temps en temps qui tombent sur des vidéos, qui les regardent, mais ce qui compte, c'est surtout quand la vidéo vient de se publier, ça monte à 250-300 vues, ça veut dire que ça, c'est les abonnés, les 3500 abonnés. En gros, il n'y a quand même que 250
personnes d'entre vous qui regardez rapidement les vidéos quand elles sont publiées, quoi. Donc en fait tout ça pour dire que c'est assez insignifiant dans le monde de YouTube, toute cette chaîne, toutes ces vidéos. Bien que je vous remercie grandement, hein, je vous accuse de rien, au contraire, je suis très touché que vous soyez là, mais ce serait sympa pour moi, pour vous, pour la chaîne, pour nous tous, qu'il y ait plus de visibilité. Et donc un don comme celui-là, je disais, la symbolique, c'est que des fois moi je perds un peu la foi, des fois j'ai plus envie, je me dis à quoi ça sert, et puis quand je vois ça, là je me dis ah ouais quand même, parce que entre les dons qu'il peut y avoir de temps en temps, et surtout vos commentaires, très souvent des gens fidèles qui suivent toutes les vidéos que je reconnais, qui font régulièrement des commentaires de soutien justement, qui me disent ouais super tout, que en fait ils ont besoin de ces vidéos, enfin, et puis qu'ils aiment ça, que ça leur fait du bien, que ça les aide dans leur démarche spirituelle, enfin voilà, il y a du soutien quand même, donc c'est pour ça je vous remercie grandement. Deuxième petite parenthèse très très courte, une personne attend que je fasse la vidéo en ce qui concerne le jeûne alimentaire, pas le jeûne là, bien que je sois très jeune encore, mais je parle du jeûne alimentaire. Mais j'attends un peu parce que je viens d'en entamer un second là. Je venais de faire un long jeûne il y a très peu de temps. Je me suis réalimenté entre temps, j'ai reboosté la machine, je me suis bien reminéralisé et là j'attaque un second jeûne. Donc en fait je ferai la vidéo sur le jeûne quand j'aurai cumulé toute l'expérience confondue en ce moment. Parenthèse terminée, on rentre dans le vif du sujet. Je ne vous refais pas le topo du début, qu'en ce moment le monde va mal. Je vous invite à vous renseigner par vous-même de façon pertinente pour avoir les vraies bonnes infos de ce qui se cache derrière tout ça, de ce qui se trame derrière tout ça. Mais c'est pas mon rôle de moi vous donner ces infos-là, surtout que moi je ne suis pas investigateur, donc moi je n'ai pas les preuves, je n'ai pas la documentation pour avancer tout ça, même si je fais confiance à d'autres qui le font, très bien ça d'ailleurs. Donc je vous invite à les découvrir par vous-même. Je ne vais même pas faire leur éloge, je ne vais même pas faire leur pub. Et moi, ce que je vous amène aujourd'hui, c'est donc 2 solutions pour s'en sortir, qui ne seront pas justement donc dans le monde de la 3D, parce que je crois que là, c'est mort. Arriver à fédérer une solidarité vraiment unifiée de l'humanité, telle qu'elle est à l'heure actuelle dans ce monde de 3D, dans ce monde de matière, comme on a vu dans toutes les vidéos d'avant, hein, je crois que ça va être très difficile, et donc on prend un retard monumental pour refuser tout ce qui est en train d'arriver. Donc je crois que la clé maintenant, c'est plus vraiment d'être dans le refus au niveau de la 3D. Je crois que ce qu'il faut maintenant, c'est sortir de cette 3D, c'est-à-dire qu'il faut se concentrer vraiment sur le spirituel maintenant, pour sortir de ce monde de matière qui part en vrille, parce qu'il n'y a plus de combat à faire, surtout il ne faut pas combattre, comme on l'a vu dans d'autres vidéos, combattre c'est mettre encore de l'énergie dans ce qu'on ne veut pas, donc c'est encore alimenter en énergie ce qu'on ne veut pas, donc il ne s'agit pas de combattre ce qu'on ne veut pas, il s'agit de créer ce qu'on veut, mais créer ce qu'on veut, ça va être difficile dans un monde 3D de matière qui part en cacahuète, quoi, qui part en sucette. Donc je pense que première clé, c'est individuellement, personnellement, de faire un gros travail spirituel pour ascensionner spirituellement, s'éthérer un petit peu, sortir de la densité de la matière, sortir de la densité de l'identification, de l'ego, et venir vers quelque chose de plus éthéré, de plus spirituel, en vibration plus rapide, une énergie vibratoire beaucoup plus puissante, beaucoup plus rapide, pour arriver à ce que communément on appelle la 5D, c'est-à-dire sortir de ce monde dualiste de matière, d'identification, pour entrer dans un monde plus unifié, plus spirituel, au-delà de toute idée égotique finalement, dans une communion, dans une union, dans un partage, dans une solidarité d'âme. Donc pour partir de la 3D vers la 5D, il faut vraiment une progression spirituelle individuelle dans un premier temps, donc il s'agit de bien s'aligner. Comment s'aligner? Arrêter justement, comme on l'a vu, de mettre de l'énergie dans ce qui ne va pas, soit en le combattant, soit en le suivant bêtement.
abandonner tout ça, mettre toute son énergie focalisée uniquement sur ce qu'on veut voir naître. Donc il faut vraiment déjà focaliser à 100% sur ce qu'on veut créer, sur ce qu'on veut voir naître, en laissant tomber tout le reste. Donc pour ça, c'est vraiment l'intention ferme, l'attention totale, complète, par la pensée, les paroles, les sensations, les émotions et l'action. Entièrement concentré vers ce qu'on veut voir naître. Et ne plus déroger de ça, surtout pas. Quoi qu'il puisse arriver dans les temps à venir, à l'échelle 3D, il faut laisser tomber ça et il faut se concentrer sur la 5D, à 100%, corps et âme. C'est maintenant, c'est pas après-demain. Donc s'aligner là-dessus, pour ce faire, il faut vraiment avoir confiance sur cette idée que nous sommes des êtres spirituels qui faisons une expérience matérielle, mais nous ne sommes pas des êtres de matière qui faisons une expérience spirituelle. On est bien d'avant tout des êtres spirituels, on le sait même scientifiquement, puisque tout est énergie, même la matière, tout n'est que de l'énergie, que de la vibration. Et quand on étudie la physique quantique, c'est même encore au-delà de l'énergie de la vibration, puisque tant que ce n'est pas encore manifesté, c'est plus que de l'information, de la probabilité finalement. Nous sommes donc 100% énergie, vibration, information, avant d'incarner la matière. C'est cette énergie spirituelle qui incarne la matière, qui manifeste la matière, qui fabrique l'expérience matérielle et qui conscientise l'expérience matérielle. Donc il faut d'abord revenir à ça, à notre grand soi, c'est-à-dire arrêter de s'identifier à ce corps de matière qui, lui, n'est qu'une projection, revenir à notre source profonde qui elle, est notre vrai être fondamental énergétique, qui manifeste tout dans l'expérience, dans la conscience, et s'y connecter à fond par le cœur. Il faut vraiment ouvrir le cœur, se connecter et sentir tout au fond du cœur cette flamme de lumière, cette flamme divine, cette flamme d'énergie fondamentale, l'âme, notre âme quoi, qui est connectée ici au plus profond du cœur. Il faut se réaligner là-dessus à fond. Donc le projet de ce qu'on veut voir se créer, l'intention portée que là-dessus, l'attention portée que là-dessus, et en même temps de rester dans la foi, bien connecté à notre être véritable à travers le cœur, à notre énergie fondamentale, à notre origine, à notre source divine qui fait que nous soyons conscients, que nous soyons ce que nous sommes actuellement. Rester connecté à ça. Ça, c'est donc la première clé, notre propre alignement. Et la deuxième clé, c'est qu'il faut absolument qu'on forme un égrégore pour aller vers cette 5D. C'est-à-dire qu'il faut se connecter à la connexion de chacun. Chacun individuellement doit faire ce travail spirituel de connexion, mais après, il faut que chacun faisant ce travail se connecte à l'ensemble des gens qui font ce travail aussi, chacun de leur côté, individuellement, pour former ensemble un égrégore. Donc pour ça, il n'y a pas forcément besoin de se chercher dans le monde, de se trouver, de se rassembler. Ça se fait par l'éther, par l'intrication quantique, par la connexion, parce que dans l'univers, tout est un, tout est unifié, tout est connecté. Donc si vous faites un vrai contact avec la lumière intérieure qui est en vous, qui vous donne la vie, qui vous donne cette énergie de vivre, d'être conscient, eh ben, faut connecter ça à l'ensemble des autres âmes, des autres consciences, dans une forme d'égrégore qui va dans le même sens. Que chacun va vers cette 5D en abandonnant totalement tous les désagréments de la 3D, c'est-à-dire en allant ni pour ni contre les désagréments de la 3D. On laisse tomber ça chacun de notre côté, mais tous ensemble aussi, pour aller vers cette 5D où on visualise par l'intention, l'attention pleine à 100%, ce qu'on veut voir émerger, ce qu'on veut voir se créer. C'est toute notre énergie vibratoire qui doit résonner, qui doit rayonner pour ça. Et c'est en cela qu'on peut se retrouver en formant un égrégore d'énergie, de vibration, vers cette 5D, vers cet idéal.
Si nous sommes de plus en plus nombreux à ne vouloir que ça, à ne visualiser plus que ça, et à mettre 100% de notre énergie uniquement qu'à ça, ça va obligatoirement se faire, puisque c'est une concentration d'énergie. Tout est énergie, l'énergie manifeste la réalité. Il suffit de diriger l'énergie dans la bonne vibration, dans la bonne direction, pour qu'elle provoque la réalité qu'on veut voir émerger. C'est aussi mathématique que ça, c'est aussi simple que ça. Donc, prenez soin de vous, de votre propre alignement, ne vous concentrez plus que là-dessus maintenant. Les trucs de la 3D, c'est que des mensonges, c'est que du vent, c'est de la propagande, c'est pour foutre la trouille à tout le monde, c'est pour prendre le contrôle de la population, mais c'est des trucs économiques et politiques, d'animalité, c'est plus l'humanité qu'on veut, ça. Donc ça, on y laisse tomber, on ne combat pas tout, on ne met aucune énergie là-dedans. Chacun de son côté, on se concentre sur la 5D corps et esprit à 100%, et on réunit tous nos corps et esprits à 100% vers cet égrégore, vers cette énergie universelle de création du monde de demain qui doit arriver vite et maintenant. C'est nous qui faisons tout, c'est nous qui créons tout, nous avons le plein pouvoir, nous sommes des dieux co-créateurs, c'est à nous de diriger l'énergie là où on veut qu'elle soit, de lui donner de l'intensité là où on veut qu'elle travaille, et on ne verra que ce que l'on souhaite créer. Par la pensée, les paroles, les actions, les sentiments, les émotions à 100%, ciblés que là-dessus. Donc voilà, première clé, travaillez sur vous-même. Deuxième clé, réunissez cet égrégore de forte énergie pour ce nouveau monde. Plus on sera nombreux, plus l'ancien monde s'écroulera, parce qu'on sera nombreux à mettre l'énergie ailleurs, tout simplement. Voilà, ça c'était la suite d'une série de vidéos. C'est la 4e de cette série de vidéos qui est consacrée justement aux problèmes actuels, et puis d'en prendre conscience et de comment en sortir tous ensemble spirituellement. Voilà. Sur ce, je vous donne donc rencard à la prochaine vidéo, peut-être pour parler du jeûne justement, si j'en fais pas d'autres entre-temps. Et puis, voilà, que ce soit sur la spiritualité, ou que ce soit sur la nourriture, ou que ce soit sur le sport, pour un bien-être complet, en unité, corps et esprit. Sur ce, si vous aimez, n'oubliez pas le petit like, parce que justement, on en parlait au début de vidéo, il faut amener de la visibilité à cette chaîne, j'aimerais bien, ce serait pas pour moi, hein, pour la chaîne, pour qu'elle soit visible, pour que son contenu se partage, que de plus en plus de gens y aient accès. Donc c'est vous qui participez à ça aussi, en mettant des pouces, en partageant les vidéos, en parlant, en commentant, voilà, mettez de l'énergie dans cette chaîne si vous sentez qu'elle est utile à quelque chose pour quelqu'un, modestement, humblement. Sur ce, donc, et puis merci pour le don, pour le Tipeee. Je rappelle d'ailleurs aussi pour le Tipeee, faites gaffe parce qu'il y a deux choses dans le Tipeee. C'est soit on paye par carte bleue quand on veut faire un don, soit par le PayPal. Mais moi, j'ai pas de compte PayPal. Et donc Tipeee, quand ça arrive par PayPal, ils prennent tout parce que j'ai pas de PayPal. Et c'est eux qui ont l'argent, qui font ce qu'ils veulent avec. J'en vois pas la couleur. Donc quand vous faites un don sur Tipeee, privilégiez la carte bleue. Là, ça va directement sur mon compte IBAN à moi. Eux, ils prennent leur pourcentage dessus, Tipeee, mais après, ça va sur mon compte IBAN, et tout ça, j'y mets dans une cagnotte consacrée à l'amélioration de la chaîne, des vidéos, de l'audio et tout ça. Sur ce, allez, j'ai encore fait long cette fois. Merci beaucoup d'avoir suivi. À la toute prochaine. Bye. Gracias.